Bonjour, je suis Aurélie Coulon, je suis hypnothérapeute. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un outil que je donne très souvent à mes consultants. C'est la cohérence cardiaque. Peut-être que vous connaissez déjà la cohérence cardiaque, mais peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses dans cette vidéo. Alors la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui a été développé il y a plus de 20 ans aux États-Unis et qui s'est développé depuis dans le monde entier. Il est donné par des médecins, par des professionnels de la santé et puis par des professionnels du bien-être, bien sûr. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'il est vraiment très simple. En fait, c'est un exercice qu'il faut faire 3 fois par jour pendant 5 minutes. En quoi consiste cet exercice et quels sont les avantages? Eh bien, c'est un exercice qui sert à faire abaisser le niveau de stress. Quand vous êtes stressé, vous l'avez sûrement déjà observé, vous avez le rythme cardiaque qui augmente, vous avez la respiration qui est plus rapide ou plus saccadée. Et quand votre rythme cardiaque augmente, eh bien, vous produisez du cortisol. Et le cortisol eh bien, va lui aussi faire augmenter le rythme cardiaque. Et en fait, vous êtes dans un cercle vicieux. Bien sûr, vous ne pouvez pas baisser votre rythme cardiaque comme ça en claquant des doigts. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez renverser la vapeur en passant par la respiration. Donc en suivant cet exercice, eh bien, vous allez apaiser votre rythme cardiaque. Et en apaisant votre rythme cardiaque, eh bien, vous allez pouvoir vous apaiser et être moins stressé. Alors l'exercice, il est très simple parce qu'en fait, il se fait souvent avec un visuel. D'ailleurs, vous avez aussi des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. C'est facile, vous pouvez le transporter partout où vous allez. Souvent, c'est une sphère qui gonfle et qui dégonfle. Parfois, vous avez une fleur qui s'ouvre, qui se ferme. Parfois, vous avez une balle qui descend, qui monte et qui descend. Peu importe, vous choisissez celui qui vous convient. L'important, c'est le rythme en fait. Donc en fait, à chaque fois que la fleur s'ouvre ou que la sphère se gonfle ou que la balle monte, eh bien vous allez inspirer. Et quand la sphère dégonfle, que la fleur se ferme ou que la balle descend, vous allez expirer. L'idéal, c'est d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche, comme au yoga en fait. Donc quand vous faites cet exercice pendant 5 minutes, eh bien vous baissez le taux de cortisol dans votre corps et vous abaissez votre rythme cardiaque. Il va s'apaiser et il va reprendre son rythme normal. Et donc vous allez être moins stressé. Pourquoi 3 fois par jour? Eh bien parce qu'en fait, si la situation qui causait ce stress chez vous se maintient, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est interne, ça peut être quelque chose qui est causé par l'extérieur, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'au bout de 4 à 6 heures, les effets de l'exercice vont commencer à s'estomper. Parce que le cortisol va commencer à remonter. Donc du coup, eh bien, toutes les 4 à 6 heures, il faudrait refaire l'exercice. C'est pour ça qu'on préconise de le faire 3 fois par jour. Alors j'ai bien conscience que 3 fois par jour, c'est pas toujours évident. Ça dépend vraiment de la vie que vous avez en fait. Quel que soit votre rythme, quels que soient vos horaires, en général, celui qui saute, c'est celui du milieu. C'est celui que vous allez faire sur votre pause repas, qui correspondra au midi. Parce que vous êtes pressé. Mais vraiment, dans l'idéal, je vous invite à le faire au moins le matin et le soir. Le matin pour bien commencer la journée et le soir pour bien dormir. Parce que cet exercice va également avoir d'autres effets sur votre sommeil. Le sommeil va être plus approfondi. Peut-être que vous aurez un sommeil plus profond, un sommeil paradoxal, enfin voilà, des choses qui vont s'améliorer. Il est également prouvé qu'il peut faire baisser le taux de cholestérol. En fait, tout plein de choses qui sont en fait souvent aggravées par les émotions qu'on qualifie de négatives, eh bien, qui sont juste en fait des signaux d'alarme, il faut les prendre comme elles sont, mais qui ne sont pas agréables à vivre. Eh bien, toutes ces choses-là, qui souvent ensuite se traduisent en symptômes, ça peut être de l'eczéma, du psoriasis, plein de choses, eh bien, toutes ces choses-là qui sont aggravées par le stress, elles vont aussi pouvoir être améliorées par la cohérence cardiaque. Donc vous avez une autre façon de faire qui est peut-être plus mémotechnique pour ceux qui veulent ou qui ne veulent pas par exemple avoir un visuel, ça arrive à certaines personnes. Alors vous avez la solution aussi de trouver la cohérence cardiaque sous forme audio, avec le bruit des vagues ou des choses comme ça. Donc à ce moment-là, c'est pareil, vous faites la même chose mais avec la version audio. Mais vous avez également possibilité de faire avec la version mémotechnique. Alors la version mémotechnique, elle a été inventée par un médecin nutritionniste canadien qui en fait l'a appelée la méthode 5-6-3.
Pourquoi 5, 6, 3? Parce qu'en fait, vous allez faire l'exercice pendant 5 minutes. Vous allez respirer 6 fois par minute et vous allez le faire 3 fois par jour. Donc respirer 6 fois par minute, en fait, ça revient à inspirer sur 5 secondes et à expirer sur 5 secondes. Donc vous le faites bien, voilà, vous comptez dans votre tête, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et en fait ça va vous donner le rythme. Après vous pouvez vous mettre un petit alarme pour savoir que ça fait 5 minutes, et puis vous vous arrêtez, ça sert à rien de faire plus. Voilà. Comme je dis souvent à mes consultants, je vous conseille de faire les 5 minutes jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est vrai que 5 minutes c'est court, et en même temps quand on fait un exercice ça paraît long. Mais en fait, souvent, la première minute, on la passe à s'apaiser. C'est-à-dire que si on avait plein d'idées dans la tête, eh bien en fait, elles vont s'apaiser pendant la première minute. Ensuite, on va avoir 3 minutes d'exercice de qualité. Et déjà, dans la dernière minute, votre esprit va commencer peut-être, pour certains, à penser, à se projeter sur la suite. Du coup, cette dernière minute, il est possible qu'elle soit un peu moins bonne qualité. Elle sera utile, bien sûr. Mais vraiment, faites les 5 minutes pour être sûr d'avoir au moins 3 minutes de qualité. C'est un peu comme pour les MP3 ou les audios de relaxation. Par exemple, quand quelqu'un achète un audio de relaxation qui dure 25 minutes, ou quand moi j'envoie des MP3 d'hypnose à mes clients qui durent par exemple 25 minutes, je leur dis bien, prenez quand même au moins 35 minutes. Prévoyez-vous 35 minutes, 5 minutes pour vous installer et 5 minutes pour ressortir de la séance. Parce que sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est que vous êtes dans le monde du rendement et du coup, le bien-être, il est plus là. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et qu'elle vous aura aidé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a commencé à se plonger dans les exercices bien-être, eh bien franchement, vous en trouverez des tas. Sur Internet regorge d'exercices de bien-être, de relaxation, de détente. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire, que ce soit par la lecture, que ce soit en passant par le canal auditif, par le canal visuel, par l'intellect, si vous écoutez par exemple des MP3, ou par l'émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en vous et on peut vraiment améliorer grandement sa vie, parfois grâce à de toutes petites choses. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous souhaite d'utiliser cet exercice de cohérence cardiaque et qu'il vous fasse autant de bien qu'il le fait à mes consultants. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.